Mon patron a essayé de me forcer la main pour que je ne prenne pas les vacances de Noël promises. J'ai donc démissionné et je lui ai coûté 700 000 euros. On m'a lavé le cerveau dès mon plus jeune âge en me faisant croire que la loyauté envers l'entreprise et le travail acharné ajouteraient un nombre incalculable de zéros à mon salaire. Je suis resté optimiste après avoir reçu, année après année, des augmentations de 3% et travaillé pendant les vacances. J'ai manqué les premiers pas de mes enfants, leurs fêtes scolaires et d'autres événements de la vie pour que le PDG puisse gagner plus d'argent. Après le décès de mon beau-père et après que mon patron m'a appelé pendant les funérailles pour me demander de résoudre un problème pendant que ma mère pleurait sur mon épaule, j'en ai eu assez. J'ai changé d'entreprise et j'ai pris l'engagement personnel de faire passer ma famille en premier et ma carrière en troisième ou quatrième position. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Je suis la pierre angulaire de notre département. Bon nombre des processus de nos clients sont automatisés par le biais d'une API personnalisée que j'ai développée. J'ai mis en place une documentation complète sur la prise en charge de l'API, des rapports et de toutes les dépendances. J'ai proposé de former des remplaçants pour que nous ne soyons pas en mode single thread. Mon directeur m'a dit que c'était hors de question, que nous ne ferions jamais rien pour vous perdre. Jusqu'à présent, la vie était belle. Au début du mois de décembre, une autre entreprise a fait l'objet d'un audit par le gouvernement et a été jugée non conforme. Elle a engagé notre société pour qu'elle se remette en conformité avant la fin de l'année, sous peine de se voir infliger une amende de près de 750 000 $. L'autre entreprise a traîné les pieds pour nous fournir les informations dont nous avions besoin pour commencer le travail. J'économise mes jours de vacances pour pouvoir prendre la semaine entre Noël et le Nouvel An, ce que je fais depuis un certain temps, et chaque année, mon patron me promet de me donner du temps libre. Je le passe avec mes enfants pour rattraper tout le temps que j'ai perdu en travaillant lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ce temps est très précieux pour moi. La semaine dernière et cette semaine, j'ai informé le chef de projet et mon directeur de mes congés. Je leur ai fait savoir que j'aurais bientôt besoin des informations de l'autre entreprise pour pouvoir commencer à travailler. J'ai proposé de travailler. J'ai proposé de faire des heures supplémentaires pour m'assurer que mon travail serait terminé avant la veille de Noël. Le mardi, mon responsable m'a appelé pour me dire que l'entreprise avait finalement envoyé les données que j'avais demandées il y a plus de 2 semaines. Il avait l'air abattu parce qu'il savait ce qui allait se passer. Je lui ai dit avec qui je devais discuter du projet car je suis en congé après Noël. Mon directeur m'a dit je suis désolé, mais je dois vous demander de travailler. J'ai refusé votre temps pour la semaine prochaine. J'ai demandé ce qu'il adviendrait de mes vacances. Mon patron me répond je suis désolé. Vous connaissez les règles. Utilisez-les ou perdez-les. Je me suis battu pour vous, mais les RH ne voulaient pas bouger. J'ai rédigé ma lettre de démission après l'appel, je l'ai programmée pour retarder la livraison le lundi à 8 h et j'ai fermé boutique. La société ABC va maintenant payer 750 000 $ parce que personne ne sait comment programmer ce système et qu'il n'y a pas de sauvegarde. Nos autres clients attendront leur rapport mensuel, trimestriel et annuel au cours de la première semaine de janvier. Personne ne sait comment faire. Nous avions 6 projets en cours qui impliquaient une API et des rapports détaillés. Aujourd'hui, ces projets sont au point mort. 7 clients ont payé à l'avance les mises à niveau de l'API et de l'automatisation au cours du premier trimestre 2022. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces projets. N'oubliez pas que la famille passe avant tout. On ne récupère jamais ce temps.